Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure regarder vidéo ça. Nous comptons pour nous ensemble avec vous sur OJ, côté que nous pourrons essayer faire un petit parler ensemble avec vous sur alternatif. Eh bien, nous voulons faire connaître tout qui ça, un courant alternatif. Un courant alternatif, c'est un courant périodique qui change d'essence deux fois par période et transporte la même quantité à chaque alternance. Mais ça qui est plus important pour vous, même qui pourra composer dans l'examen baccalauréat, nous voulons faire un petit parler ensemble avec vous sur les 6 cas. Eh bien, dans 6 cas, aujourd'hui, nous pourrons essayer de faire un petit parler ensemble avec vous sur le premier cas. Avant que nous fassions un petit parler ensemble avec vous sur le premier cas, nous voulons faire un petit rappel pour vous, non? Dipôle en série, l'oadome en courant alternatif. Dipôle passif en série, étude de quelques circuits. Par définition d'un dipôle, il dit un dipôle est un composant électrique possédant deux bornes. Et il dit encore, on distingue deux sortes de dipôles. Dans deux sortes de dipôles, ça, nous parlons côté on parler nous de dipôle passif et dipôle actif. Qui ça un dipôle pacifié et qui ça un dipôle actifié. Là, on dit les dipôles actifs. Dans un dipôle actif, on est capable de joindre un générateur. Lorsque on parle de dipôle actif, on est capable de parler de un générateur. Et lorsque on parle de dipôle passif, dans le dipôle passif là, on est capable de gagner récepteur. Dans le récepteur, on va parler de résistance, bobine et un condensateur. Et bien, lorsque on parle de résistance et bobine, condensateur, c'est comme si on parlait de premier cas, deuxième cas, troisième cas. Ça fait me dire ça, c'est parce que résistance c'est R pour premier cas, bobine lorsque on parle de inductance pour deuxième cas, condensateur lorsque on parle de C pour troisième cas. Et bien nous parlons faire un petit parler ensemble avec vous qu'on y a là sous premier cas. Premier cas, dans premier cas, il dit un circuit comprenant uniquement une résistance non inductive. Mais il dit pas définition d'une résistance non inductive. Il dit une résistance non inductive, encore appelée résistance pure ou morte, est un dipôle dont le seul phénomène observé est l'effet joule. Qui ça dit? Il dit est un dipôle parce que dans dipôle passif là, il te parle de résistance. Il dit pour me capable résumer pour vous même qui peut le composer qui t'a voulu résoudre un problème pour premier cas. Dans le premier cas, mais qui formule que m'a besoin pour me capable déterminer, par exemple, la DDP maximale, la DDP efficace, impédance, et si par exemple, vous avez pour me déterminer phi, et si vous avez une construction de Fresnel, si vous avez une expression mathématique. Nous résumons comme ça pour vous. Nous dit dans un circuit comprenant uniquement une résistance. Puis, la DDP maximale a pour valeur. Pour DDP maximale là, qui c'est IM, DDP maximale est égal si résistance multipliée par intensité maximale. La DDP efficace a pour valeur. Si vous demandez pour me déterminer DDP efficace, qui ça yon DDP efficace? Si je dire DDP efficace, je suis capable de dire tension efficace qui exprime en vol. Tension efficace gagne comme symbole c'est IE est égal c'est R multiplié par IE. IE, ça qui veut dire intensité efficace. L'aime de parler de IM, de dire c'était IM, non, c'était intensité maximale. De dire la DDP maximale a pour valeur. Qu'on y a, là, venir en bas, là, me dit la DDP efficace a pour valeur. Quand on parle de IE est égal, c'est R multiplié par IE. Qu'on y a là, nous allons essayer de parler ensemble avec vous de troisième matière qui c'est impédance. Qui ça veut dire pour impédance là? Eh bien, l'impédance Z, il y a comme symbole Z pour impédance. A pour valeur, Z est égal c'est R. Z égale à R. Pour premier cas, nous dit Z lui-même, il est égal à R. Nous dit impédance là, il exprime en ohm. Si vous avez besoin de joindre la valeur de phi, nous dit pour me joindre la valeur de phi qu'on y a là, on peut parler de le facteur de puissance à pour valeur. Facteur de puissance là lui-même, il gagne comme valeur. On dit cosinus phi est égal à l'unité. Et bien lorsque on dit cosinus phi lui-même il est égal à l'unité, mes formules que m'a besoin lorsque un facteur de puissance, on dit cosinus phi est égal c'est R divisé par Z. Et bien pour me déterminer phi non problème m'a faire soit y a bonne valeur pour R, y a bonne valeur pour Z.
Eh bien, lorsque on prend la valeur de M divisé par la valeur de Z, eh bien, qu'on y a là, m'pral vin joindre yon valeur. Valeur que m'joindre nan qu'on y a là, m'a tiré fi, laisse ça m'a joindre fi, très facile. Même dit, l'expression mathématique on pour valeur. Il y a deux expressions mathématiques. Si m'a fait un problème dans le premier cas, yo parle pour me capable déterminer ou bien au moment pour me déterminer expression mathématique. Déjà qu'on est pour premier cas, m'a gagné comme pour expression mathématique IDT qui veut dire intensité instantanée est égal CIM. Nous te dit c'est intensité maximale sinus oméga t. Lorsque me parle de oméga là, je parle parler maintenant la pulsation du courant. Lorsque me parle de la pulsation du courant, c'est ça qui est oméga. La pulsation du courant lui-même est exprimée en radians par seconde. Et puis T, lorsque T ça lui-même parle de temps. IDT qui c'est tension instantanée. Dans tension instantanée, c'est IM qui c'est tension maximale sinus oméga t. Et bien qu'on y a là, nous pourrons voir dans sixième nan côté, on pourra parler nous de diagramme de Fresnel. Qu'on y a là, nous pourrons parler ensemble avec vous de diagramme de Fresnel ou bien construction de Fresnel. Lorsque nous parlons de diagramme de Fresnel ou bien construction de Fresnel, c'est si un cas où tu arrivé dans l'examen, tu as demandé pour faire un schéma sur construction de Fresnel pour premier cas, mais qui genre on va faire schéma ça. Ça c'est schéma pour premier cas. Dans schéma pour premier cas, il fait comme ça. Nous réfléchissons et aller dans la même direction et même sens. Et bien lorsque nous fin faire schéma ça, nous réfléchissons et aller dans la même direction et même sens. En résumé qui ça m'a dit dans un circuit comprenant uniquement une résistance. Puis la tension et l'intensité sont en phase. Ça que veut me dire la tension et l'intensité sont en phase. Eh bien c'est parce que nous tension en lui-même et intensité yo aller dans la même direction et même sens. Eh bien nous comptons pour nous être ensemble avec vous sous OJ pour nous être capable de faire un petit parler ensemble avec vous sur alternatif. Nous demandons pour capable abonner chaîne nous. Merci.